Élisabeth Doineau. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, cette question orale me permet de vous alerter sur le désarroi des professionnels qui travaillent dans les centres médico-psychologiques et psychopédagogiques, les CMPP. En réalité, ces professionnels sont vraiment malheureux parce qu'ils ont le sentiment de mal pratiquer leur profession. Ces derniers nous alertent en particulier, et je parle des professionnels tels que les orthophonistes, tels que les psychomotriciens, ils nous alertent sur la disparition progressive de ces professionnels en soins en milieu hospitalier ou médico-social. C'est une vraie réalité. Les orthophonistes exercent aujourd'hui, et pas assez en nombre d'ailleurs, dans un milieu libéral. C'est donc une difficulté, ce qui les prive d'une approche pluridisciplinaire, indispensable au moment du diagnostic, comme pendant le suivi des enfants ou des adolescents. Alors, il y a bien eu un rapport de l'IGAS en 2018 qui a mis en place les plateformes d'orientation et de coordination. Elles se mettent progressivement en place. Alors, l'objectif est tout à fait louable. C'est une solution, mais c'est vraiment une solution à minima. Parce que dans la pratique, en réalité, les professionnels nous alertent qu'ils assistent à une sorte de tri des enfants qui sont reçus en fonction de leurs troubles, à des orientations chez des professionnels libéraux déjà submergés, donc qui retardent en fait la prise en charge, et à l'application d'un forfait qui n'est pas forcément en lien avec les besoins de l'enfant. Il se poursuit donc une désinstitutionnalisation du soin amplifiée par la faible attractivité de la profession en fonction publique hospitalière, et là je pense que c'est un véritable problème, ou des établissements médico-sociaux du fait de la faiblesse des salaires. Or, les problématiques touchant les enfants sont multiples et vous le savez, Madame la Ministre, troubles du langage, retard psychomoteur, troubles psycho-affectifs, perte de repères et surtout parfois un environnement social et familial difficile. C'est pour ça que je tente de vous alerter sur cette difficulté et vous faire prendre conscience du grand malaise des professionnels. Merci, cher collègue. La parole est à Madame la Ministre. Madame la rapporteure générale, Madame la sénatrice Élisabeth Doineau, on est tous conscients des particularismes et des difficultés pour chacune des catégories que vous évoquez, notamment leur utilité à chaque parcours de soins et chaque catégorie des personnes que vous évoquez. C'est une pression constante que cet accès aux soins qui est mise sur le gouvernement. Les orthophonistes, les psychomotriciens n'y dérogent évidemment pas. Des efforts importants sont conduits en ce sens. En 10 ans, le nombre d'orthophonistes a augmenté de plus de 30%, passant de près de 21 000 en 2012 à plus de 27 000 en 2021. Le nombre de psychomotriciens a cru également dans la même période de 80%, passant de 8 000 à plus de 15 000. Les orthophonistes qui exercent comme salariés hospitaliers ont augmenté de 38% et le nombre de psychomotriciens de 50%. Alors que, enfin, en outre, les orthophonistes salariés ont dernièrement bénéficié, pour l'attractivité dont vous parlez, d'une revalorisation statutaire à l'occasion du Ségur de la santé qui permet ainsi de renforcer cette attractivité. Enfin, c'est ce que nous souhaitons. Concrètement, en plus des 183 € net mensuels, par le reclassement sur les nouvelles grilles, ces agents ont gagné en moyenne 19 points d'indice, ce qui est important pour la carrière, soit environ 75 € net supplémentaires par mois. Ce gain de rémunération s'accompagne d'une dynamisation de leur parcours en début de carrière, par le raccourcissement de plusieurs échelons du premier grade et de meilleures perspectives en fin de carrière, avec un sommet de grille désormais situé à 106 points au-dessus de ce que prévoyait l'ancienne, soit un gain d'environ 411 € net par mois. Par ailleurs, pour garantir un accès effectif dans les meilleurs délais, l'ouverture progressive de l'accès direct aux orthophonistes a été amorcée. Comme vous le savez, le PLFSS 2022 prévoit une expérimentation qui permettra aux orthophonistes d'exercer leur métier sans prescription médicale pour une durée de 3 ans dans 6 départements. Je pense que c'est autant d'éléments qui renforceront l'attractivité à terme de ces métiers essentiels pour l'accompagnement pluridisciplinaire de nos jeunes. Merci, Madame la Ministre. La parole est désormais à notre collègue Daniel Gremillet.